Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission, lendemain de match oblige, on va débriefer le match nul de l'OM. Hier soir contre Domžale, une équipe comme ça, une des petites équipes slovènes qui nous a quand même bousculé, donc on va en parler. Et puis le gros débat du jour consacré au mercato. Y a-t-il encore de l'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille pour finir ce mercato? On va en débattre et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux grands spécialistes sur ce plateau. Je vais commencer par toi, Mourad, une fois n'est pas coutume, grand reporter, journaliste pour Football Club de Marseille. Merci Mourad d'être avec nous aujourd'hui. Grand reporter de guerre, même après avoir vécu à travers ce terrible match d'hier. Je peux dire que c'était un peu la guerre dans mon cerveau. On va le débriefer ensemble dans un instant. Et Geoffrey Paulet, Community Manager pour Football Club de Marseille. Merci d'être là avec nous. Tu as apprécié, je crois, le match d'hier soir. Tu vas nous en dire deux mots dans quelques instants. Et surtout, tu as kiffé la prestation de Patevra encore. Ouais. Alors, n'en dis pas plus. Continuez l'émission. On va lancer le débrief. C'est maintenant. Allez messieurs, on passe donc au débrief de cette rencontre. L'Olympique de Marseille a concédé un match nul hier soir en Slovénie pour le barrage aller de l'Europa League. Alors on s'attendait à une toute autre rencontre, enfin pour ma part. Geoffrey, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Olympiens? Donc un partout et une équipe de l'OM qui s'est fait sérieusement bousculer. Pourtant je crois que toi tu as plutôt apprécié le match. Ouais, j'ai apprécié un quart d'heure du match, surtout. Quand ils ont joué au ballon pendant un quart d'heure, on va dire entre la 50e et la 65e, quand il y a le but de Sanson que ça a bien combiné devant. Mais le reste, pour moi, c'est pas du football. Ce que j'ai vu hier, c'est pas du football. Et quand tu es l'OM, tu n'as pas le droit de jouer comme ça, tu n'as pas le droit de galérer contre une équipe slovène, qu'il n'y a personne qui les connaît en Europe. Je ne sais même pas eux s'ils connaissent leur ville là-bas. Enfin, tu vois, je suis peut-être méchant. Non, mais je suis méchant, mais bon. T'es méchant. C'est déconné, il y a 500 supporters, il n'y a qu'à l'OM que tu vois ça, qu'ils se bougent le cul pour aller là-bas. Et sur le terrain, ils font rien, ça fait 10 mois, ils font rien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme, je le répète. Moi, Garcia, au début, j'étais content qu'il vienne, mais là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Et quand je vois les joueurs sur le terrain et que je vois l'image du mercato, j'ai le droit de m'inquiéter, je pense. Là, je fais partie peut-être des pessimistes, mais là, je suis en plein dedans et je l'assume complet. C'est pas du football pour moi, c'est pas du football. Pas du football, ce que tu as vu hier soir, Mourad, c'est vrai que, alors pour aller dans son sens, sans être trop alarmiste non plus, c'est que le début, il peut se passer encore plein de choses, mais début de match, c'est même pas qu'un début de match, match compliqué pour les Marseillais, on ne s'attendait pas à ça. Pour justement rebondir sur c'est pas du football, c'était du football du côté d'Domžale, qui reste une petite équipe, une ville de 3-4 000 habitants, etc. Mais il faut pas sous-estimer le moindre adversaire en Europe. On l'a vu. On l'a vu et moi c'est un peu ça le truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est que Domžale, on savait comment ils jouaient. Alors c'est pas une grosse ville, c'est pas un gros club, mais c'est un centre de formation. On sait qu'ils jouent de manière très offensive. Tout le monde nous l'a dit. Damien Footballski nous l'avait dit en interview sur le site. L'ancien entraîneur de Domžale le dit en interview le matin dans l'équipe. Rudy Garcia regardait des matchs, mais par contre en avant-match on nous dit ouais ça va jouer physique, ça va jouer comme ça. On savait que c'était un jeu de transition. Mais par contre moi j'ai pas eu l'impression que l'équipe elle était préparée à un jeu de transition offensif très rapide et moi c'est ça qui me pose problème. Au niveau de la préparation, j'ai l'impression qu'on a été un peu light au niveau de la préparation mentale et tactique du match. Non mais Mourad, je suis d'accord, mais il faut pas déconner quand même. Combien ils gagnent les mecs 3 000 € par, je crois le plus gros salaire c'est 3 000 € là-bas. Soi-disant c'est OM champion de projet. Alors c'est quoi, c'est mental justement? Mais montrer quelque chose. Mental de la part des joueurs. Là franchement c'est... L'entraîneur, les joueurs, il n'y a personne qui se bouge le cul. J'ai l'impression que tout le monde attend de faire l'effort pour l'autre. Au final, il y a des gars qui font des efforts sur le terrain. Il ne se passe rien. Non, mais il se passe rien. Mais c'est mental. Je vois des joueurs, je me demande qu'est-ce qu'ils foutent à l'OM. Ne venez pas ici, ne venez pas là. Il n'y a pas de jeu. J'en ai marre de me taper des matchs comme ça à la con. J'en ai marre. Voilà, clairement. C'est quoi le problème, Mourad, sur le terrain? Hier, c'était quoi selon toi? On vient de parler du mental, c'est que ça. Moi, j'ai eu l'impression que techniquement, les adversaires étaient aussi supérieurs. Il y a d'abord tactiquement. Donc, je pense que tactiquement, on n'a pas bien préparé ce match parce que voilà, c'était un jeu de transition rapide. On le savait. On a laissé Luis Gustavo tout seul. On lui a dit allez Pépère, vas-y débrouille-toi. Il a galéré. Donc, il y a ça. Et puis, plus qu'on parle de Luis Gustavo, il y a un problème au milieu de terrain. Tu peux pas continuer à jouer avec Sanson, Lopez, Luis
Luis Gustavo, c'est pas équilibré comme milieu de terrain, c'est pas équilibré et c'est équilibré que si on joue en jeu de possession contre Amiens au Vélodrome qui est recroquevillé dans ses 30 derniers mètres, là ok. Et encore. Là, mais quand c'est pas comme ça fonctionne pas. Et encore, je partage complètement ton avis. Ce milieu de terrain, c'est pas digne d'une équipe de l'OM. Enfin, c'est des bons petits joueurs, mais c'est des bons gentils joueurs. Mais Sanson et Lopez, c'est quand même très très light au milieu de terrain. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord, mais Lopez, il jouait quoi hier? Je comprends pas. Il jouait quoi? Mais limite, des fois, j'ai l'impression c'est un stopper ou un libéro, tellement qu'il est bas sur le terrain. Il vient récupérer les ballons, il les prend, il n'y a pas de solution devant, ben on le remet derrière. Voilà. Alors, le jeu à Lopez en ce moment, c'est ça. Et après, le Mino, il est content de ce qu'il fait en ce moment. Non, Lopez, il faut donner plus, ou alors vraiment on le met devant. Donc on le met en meneur de jeu, mais moi je préfère un Payet. Moi je sais changer le système en fait, qu'il faudrait au bout d'un moment c'est passer à autre chose. Mais pour revenir au milieu là, non ça va pas, il y a un truc qui va pas et c'est le milieu de terrain que ça va. Alors Mourad, t'es pas d'accord avec ça, mais je vais préciser quand même un petit peu. Avec ce que je disais avant, moi je te dis que Sanson Lopez, ce duo là, c'est trop light. Physiquement, dans l'impact, techniquement, on voit que c'est pas non plus extraordinaire. Il en faudrait un des deux sur le terrain et avec un de ces deux joueurs-là, mettre un joueur de haut niveau, un espèce de Lucho qu'on avait avant, ou un Nainggolan, ou ce que tu veux, mais un joueur de haut niveau à côté. Les deux, je vais préciser, les deux joueurs en même temps, c'est trop light au milieu de terrain. Là, je suis d'accord. Mais quand tu dis que ce ne sont pas des bons joueurs, là, je ne suis pas d'accord. Parce que ce sont des bons joueurs. Ce sont des bons, gentils joueurs pour l'instant. Ça n'a pas le niveau comme j'ai pu l'entendre bientôt. Alors, ceux qui me disent que Sanson, ça sera équipe de France, Sanson, alors là, je vous dis les gars, Sanson équipe de France, il y a du chemin. Il égalise, il fait quand même des différences individuelles. En première mi-temps, moi, si Lopez, on est sévère avec lui. D'ailleurs, on m'avait dit un petit peu que dans les notes, j'étais un petit peu peut-être, il y avait un peu trop de mansuétude par rapport à Lopez. C'est vrai qu'hier encore, il est mauvais en ce moment. Sanson, franchement, hier, il s'est sorti les doigts quand même, pour parler un peu vulgairement. Il y a des moments, il était vraiment, il y avait trois Slovènes sur lui et tout, il réussissait quand même à faire des transversales. Il force un peu sa nature. Après, ce que tu dis, ce qui est intéressant, sa nature, mais c'est trop gentil, pas assez de volume, pas assez de volume de jeu. C'est le seul. Et c'est encore une fois associer ces deux joueurs-là, ça forme. Oui, mais associer ces deux joueurs-là, si je peux là-dessus. Par contre, si tu as un milieu à 3. Tu t'as parlé de Nainggolan, Strootman et tout, c'est des joueurs qui sont pas à notre portée. Mais par contre, dans le profil, c'est ça, c'est des mecs polyvalents. Parce que là, on a deux milieux offensifs. Sanson, Lopez, c'est offensif. C'est pas des gars qui font des allers-retours, qui font défensif, offensif. C'est pas Frank Lampard, Steven Gerrard. C'est plutôt Iniesta, comment il s'appelle, David Silva, ce genre de mec. Ce genre. Bon, je vais loin. Je veux dire dans le profil, hein, les gars, dans le profil. Hein, ils en sont encore loin. Mais voilà. Mais dans l'idée, si tu veux un milieu à 3, quand Garcia il fait un milieu à 3 à Lille, il y a Mavouba, Balmont et Cabaye. Et Cabaye, il est un peu plus offensif, il est plus relayeur. Balmont, à l'époque, il courait beaucoup et Mavouba, c'était un peu la sentinelle. Mais tu avais donc deux mecs qui faisaient aller-retour. Complémentaires en fait. Et là, ils ne sont pas complémentaires. C'est ça. Et Lopez, il fait trop de fautes au milieu. Il fait trop de fautes et on voit qu'il n'est pas fait pour récupérer les ballons, gratter les ballons et repartir vers l'avant. Non, Lopez, il faudrait qu'on lui mette le ballon dans les pieds, que le jeu il avance avec lui. Mais c'est pas à lui de revenir aussi bas. Hier, il est trop bas sur le terrain. Et il y a un décalage après au milieu. Il y a plus personne entre les lignes. Mais Lopez, il fait trop de fautes au milieu aussi. On le voit qu'il n'est pas qu'il est pas à sa place. Quoi. Moi, Lopez, je le décalerais un peu plus haut. Quoi. Et ça fait longtemps que ça dure. Ce problème de placement depuis que Sanson est arrivé. Je pense que même lui, à part qu'il ait des consignes de Garcia, je sais pas. Ça date depuis janvier, dès qu'il est arrivé. De toute façon, ce problème-là n'a pas été résolu parce que truc, Lopez. Après, je pense qu'il va se reprendre, mais après, c'est la confiance, c'est le football, donc c'est compliqué aussi. Il ne pourra pas être résolu ce problème si tu ne recrutes pas. Non, mais là ça m'inquiète. Parce que c'est pas en faisant rentrer. Voilà, exactement, je l'attendais. C'est pas. On voit bien que c'est pas. Non, si. Mais c'est pas avec Zambo que tu vas trouver une solution vraiment. C'est pas une solution de très haut niveau qui te fera franchir encore une fois un cap. À quel moment le milieu de terrain de Garcia a fonctionné à l'OM quand tu avais vainqueur Zambo, Lopez? Ça fonctionnait. C'était trois profils complémentaires comme l'a dit Geoffrey. Mais encore une fois, ça dépend des adversaires. On se ramasse contre des petits adversaires. On l'a bien vu. Dijon, on a joué quoi? Nantes et pourquoi mais regarde même contre Nantes, il est nul Zambo. On est d'accord, il est nul, mais on perd pas le niveau milieu de terrain. Cette équipe-là,
on voit bien qu'elle a des problèmes contre des petites équipes. On n'a pas encore joué Monaco dans 15 jours. Donc, non, mais c'est ça qui est. Moi, c'est ça qui me fait peur, quoi. Est-ce que je tombe dans le catastrophisme, messieurs? Un petit Non, peu. non, moi, c'est juste par rapport à Moi, Geoffrey, c'est même pas dans le catastrophe. Non, mais moi, voilà, j'adore l'OM et quand je regarde ces matchs-là, ça me dégoûte, quoi. Ça me fait mal au cœur de Oui, lui, il tombe dans le catastrophisme. Mais non, mais Est-ce qu'il faut... Je comprends. J'étais énervé à la fin de la Des première moments, mi-temps. franchement, et tu vois une première mi-temps comme ça, tu joues contre des mecs, des Slovènes, que tu savais même pas qu'ils existaient en Europe il y a 2 jours. Mais à qui on doit le respect. Non, bien sûr, Tout à fait. non, mais franchement, quand je vois la encore première plus, mi-temps qu'ils pire. ont fait, mais c'est plus que du respect que j'ai pour eux. Pour moi, eux, hier, ils jouaient, ils ont voulu faire quelque chose et ils ont voulu gagner. Parce que pour moi, le match du football, c'est voilà, la première ligue. C'est du football. Et en plus, c'est vrai que du moi, moment où c'est tu la égalises, première tu ligue. sens bien que, oh là là, on a égalisé, maintenant, on ferme, c'est un Et bon heureusement résultat qu'ils ont pour nous. égalisé, Et Et encore, t'es prêt donc, à en prendre une deuxième. Hein. on reste Il y a confiant 2-0. pour la qualif pour finir juste Oui, là-dessus. ça, oui. Enfin, j'espère, il faut Bon, pas et déconner. puis- Au Vélodrome et puis- la semaine prochaine. Et puis après, il faut pas tomber dans le catastrophisme. Non, mais Ce moi, c'est match voir a du été jeu, mal c'est ça préparé. c'est ça que je Ouais, m'en fous ouais. de gagner comme ça. C'est toujours des matchs gagnés à l'arraché. Tu sais que tu vas gagner derrière, mais c'est toujours des matchs à la con que t'es là, tu sais, voilà, tu vas faire peut-être 1-0, tu vas gagner un truc. Mais à l'arraché, voilà, tu commences à jouer pendant un quart d'heure, après tu t'arrêtes. Ouais, j'ai envie de dire, Arrêtez. il faut quand même, il faut souligner le résultat, mais il faut bien faire comprendre à Rudy Garcia qu'on veut plus. Mais au niveau des résultats, c'est pas mal, c'est même très bien, mais on veut plus au niveau Beaucoup du de terrain. gens tombent Beaucoup sur plus. Rudy Garcia, mais quand même un problème d'effectif. Alors, on va pas peut-être lancer ce débat là maintenant, mais Rudy Garcia, il ne peut pas non plus faire des miracles. Il a des joueurs à sa disposition, il a une bonne petite équipe. Sans plus. Mais il y a quand même à redire sur Rudy Garcia parce que sur ce milieu de terrain, moi Oui. ce milieu de terrain il me pose problème et je pense que Geoffrey aussi, toi aussi. Il Mais faut, qui tu mets? On vient de le dire, qui tu mets? C'est pas en faisant rentrer Zambo que tu vas changer le, Bah si, le truc. je te jure qu'avec Zambo, Là, tu peux jouer avec t'es moins bon Gustavo et techniquement. Emilio Roller à côté, que ça va Ou aller alors- de l'avant, et tu joues avec deux sur les côtés offensifs et 2 attaquants. Ou alors tu insistes pour prendre Ouais, peut-être attaquant. Germain, il est trop pour prendre solide William devant. Vainqueur pour reprendre William Germain, il Vainqueur. est mal exploité, ou, je trouve. Allez Très mal messieurs, exploité. on a fait long sur ce débrief. On va être obligé de passer à la deuxième partie de cette émission, le gros débat. Et on va parler mercato. On va parler de quoi exactement? D'une petite hypothèse que tu nous as dénichée, ou en tout cas dont tu nous as parlé ces derniers temps, sur Football Club de Marseille déjà. Il n'y aurait peut-être plus d'argent dans les caisses pour finir ce mercato, cher Mourad. Ouais, je vais vous Alors, expliquer ça. tu vas nous expliquer ça, et pour ça, tu vas venir ici, au bureau de Saddam Hussein. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'argent dans les caisses de l'OM pour ce mercato? Alors pourquoi on vient à penser ce genre de choses? Il y a plusieurs trucs. Donc déjà, il y a ce que nous dit Jacques-Henri Hérault depuis le début du mercato, puisqu'on nous dit tout le temps il faut arrêter de détourner leurs propos, etc. Donc d'entrée, Jacques-Henri Hérault nous avait dit si vous vous attendez à voir arriver 7 ou 8 recrues, bah, vous mettez le doigt dans l'œil. Donc déjà, ça c'était un premier truc, on en est à 5 les gars. Donc 7 ou 8, ça veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Et ensuite, il y avait aussi ce qu'il nous avait dit après l'arrivée d'Adil Rami, qu'il avait fait le plus gros du mercato, etc. Machin. Donc il avait l'air d'être assez content de lui. Donc là-dessus, on a l'impression que déjà, c'est pratiquement bouclé. Ce qui est certain, c'est qu'il semble rester de l'argent pour le grand attaquant. Après, une fois qu'on a dit ça, pourquoi on se dit l'OM ne veut plus dépenser, il y a peut-être plus trop d'argent sur ce mercato pour l'OM? Parce que, par exemple, on a fait un prêt avec option d'achat pour Jordan Amavi. Vous allez me dire, oui, mais bon, pourquoi pas, etc. Pourquoi on fait des prêts avec option d'achat quasi automatique quand on peut acheter le joueur immédiatement? Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est budgétaire, il est de repousser l'impact du transfert au prochain exercice comptable. Donc ça permet de limiter le déficit. Donc si on pense déjà à limiter le déficit, ça veut dire qu'on ne va pas encore lâcher des 1000 et des 100 sur le mercato. C'est un peu ça l'idée. Et lorsque l'on se focalise un peu sur les dernières infos mercato, on entend aussi parler d'un prêt avec option d'achat pour Carlos Bacca par exemple. On a entendu parler vaguement en Italie d'un prêt avec option d'achat pour Arkadiusz Milik aussi. Donc ça donne l'impression que oui, il y a encore de l'argent, mais plus pour cette saison, pour la saison d'après, sur le prochain exercice comptable. Alors c'est une théorie qui commence à être appuyée par ces prêts avec option d'achat.
Et puis, bien sûr, il y a le dernier élément, l'élément le plus tangible finalement, c'est la mise à jour des statuts de l'entreprise, donc un document officiel déposé au greffe. Et dans ce document, on nous explique un peu la manière dont fonctionne l'Olympique de Marseille, et notamment le mercato, puisque c'est écrit noir sur blanc sur ce document que Jacques-Henri Hérault, le président du directoire, met au point avec le président du conseil de surveillance, avec le conseil de surveillance, donc Franck McCourt, préalablement au mercato, un nombre d'arrivées, un nombre de départs, une enveloppe mercato. Et lorsque l'on met bout à bout tous ces trucs, le fait que Jacques-Henri Hérault nous dise qu'on ne va pas avoir 7-8 recrues, qu'on est déjà arrivé presque au bout, le fait qu'on commence à demander des prêts avec option d'achat, et ce truc, cette règle de mettre au point avant le mercato un nombre de recrues, un nombre de départs, eh ben on a l'impression qu'en fait on est peut-être arrivé au nombre de recrues ou presque qui était prévu dans ce plan d'action avant le mercato. C'était peut-être 4-5, peut-être que Jordan Amavi, on le décale au prochain mercato justement. Peut-être que le grand attaquant, on va le décaler au prochain mercato, mais là je ne pense pas. Je pense vraiment que vu la com de Garcia et d'Hérault, on est parti là-dessus. Et puis, dans ce plan d'action aussi, il est encore écrit noir sur blanc qu'un certain nombre de départs est prévu avant le mercato. Et donc ces nombres de départs, ces vrais départs à l'Olympique de Marseille, on a eu très peu. Il y a eu Karim Rekik et après les autres, c'était des jeunes, des gens qui ne nous ont pas rapporté de l'argent. Ça ne nous a pas vraiment allégé la masse salariale. Donc il y a ce truc aussi des départs. Donc en fait finalement, je pense qu'il n'y a plus trop d'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille pour ce mercato. On va en avoir pour les mercatos suivants. Mais que pour, il ne nous reste peut-être que 10-20 millions pour un grand attaquant. Voire plus, on ne sait pas, certains parlent de plus, mais en tout cas le grand attaquant, il reste un budget là-dessus. Et pour le reste, il n'y a plus d'argent, c'est pas prévu de dépenser plus d'argent. Donc voilà, c'est une hypothèse qui va peut-être être complètement démentie par la fin de mercato. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup à l'espérer. Merci Mourad, alors tu as fait un petit peu long comme d'habitude, mais c'était important d'apporter toutes ces précisions et d'être complet en tout cas sur ce thème avant d'en débattre. Est-ce que tu as été convaincu par les arguments de Mourad? Est-ce que selon toi c'est possible qu'il n'y ait déjà plus trop d'argent pour boucler la fin de ce mercato? Oui, Mourad, je pense qu'il a raison. Parce que sinon, ça ferait un peu comme moi quand je devais rendre des dossiers à la fac ou quoi, que tu t'y prenais la veille pour le rendre le lendemain. Ouais. Ben, j'ai l'impression que le mercato de l'OM, là, Après, soit il faut cette optique-là, parce qu'on est quand même moins de 15 jours. Là, ça commence à me faire peur. Moi, la tisane, j'en bois pas, je bois du café. Donc, au bout d'un moment, il faudrait qu'ils en boivent aussi pour s'accélérer. Après, on sait aussi que dans de nombreux clubs, il y a beaucoup de dossiers qui se règlent en fin de mercato pour des questions de négociation. C'est pas non plus qu'à l'OM que ça se passe comme ça. Il y a des opportunités de fin de mercato et ils vont me sortir 4 joueurs le 31. C'est déjà arrivé à l'Olympique de Marseille. Oui, mais qui attention, les joueurs aussi. Avec cette direction, quel est l'un des mots qu'on entend le plus souvent dans la bouche de Jacques-Henri Hérault? Tisane. Méthodique. Non, la tisane, je pense qu'il a vraiment compris que ça pouvait lui revenir à la gueule. Donc méthodique, et je pense que d'ailleurs ces statuts, ils nous montrent une méthode. Et on peut se dire que c'est pas mal, et on peut se dire aussi que c'est bien, tu vois, les mecs ils travaillent pas, ils vont pas flamber et dépenser de l'argent n'importe comment. Sauf que voilà, ça donne aussi des éléments de réponse sur la fin de mercato. Méthodique les gars, méthodique. Ouais. Méthodique, mais alors s'il n'y a plus d'argent, comment on fait pour prendre ce fameux grand attaquant? Toi tu avais l'air de dire que quand même, peut-être il y aurait encore la place pour… Je pense que dans ces recrues possibles, il y a, dans les recrues qui sont sur la feuille de route, dans les discours de Hérault, dans les discours de Garcia, il y a la place, il y a le budget réservé à un attaquant. Alors un grand attaquant, on ne sait pas trop, mais un attaquant c'est sûr. Mais s'il n'y a plus d'argent, a priori, ça ne sera pas un top attaquant. Parce qu'il faut enchaîner avec le salaire aussi derrière. Et il reste qui en grand attaquant là? Oui, on te parle de Diego Costa, mais Diego Costa… Non, Diego Costa, il faut remettre un truc. Diego Costa, il ne viendra jamais à Marseille, il ne veut pas mettre un pied ici. Il a dit, non, mais il faut dire ce qu'il y a, c'est vrai. Attends, par contre, ça n'a jamais été une cible de l'Olympique de Marseille non plus. Mais parce qu'il avait un jour dit à Téléfoot… Aujourd'hui, on parle… Aujourd'hui, nos confrères de la Provence nous parlent de Dembélé, qui serait une piste étudiée. Ça peut faire office de grand attaquant, en tout cas pour l'Olympique de Marseille. Voilà, moi si on me sort encore Dembélé, oui, pour moi ils auraient aussi à me redonner le sourire.
Est-ce que tu serais retrouver déçu l'engouement un si peu. ce mercato s'arrêtait là avec Bien sûr. juste un attaquant de plus? Bien sûr, tu peux pas passer la saison comme ça, c'est pas possible. Derrière, c'est une catastrophe, c'est Non, mais pas par possible. contre, derrière. Fanny, c'est bon. Fanny est bien la vidéo sur le pigeon. Ça m'a régalé. Non, Et, mais mais si le mercato s'arrête juste bien avec sûr. un buteur Bien sûr. supplémentaire, tu penses que cette Toi, équipe, tu elle serais se... content, je te retourne le truc. Moi, non. Eh non, moi je l'ai dit tout à l'heure déjà, je pense que le manque du point monde, il manque primordial du pour monde, moi, il manque c'est du monde par ligne, il manque du c'est monde. ce milieu de terrain. Sans ce milieu de terrain, Milieu de terrain, défense, on n'arrivera pas à attaque. produire plus de jeux qu'actuellement. C'est trop limité. Mourad, je te pose la même question. Déçu si le mercato s'arrête avec Bah, juste un buteur supplémentaire? ouais, je pense qu'il y a beaucoup de manque dans ces... Enfin, moi, de toute manière, il faut un attaquant et un défenseur central. On va arrêter les conneries, quoi. C'est pas possible. Grégory Sertic, hier, ça a été monsieur valeur sûre de Ligue 1. Ça a été un désastre, quoi. Et ça a été un désastre. Rolando, moi, il me convainc pas, même s'il me convainc beaucoup plus que mais je Grégory préfère Sertic. Rolando. Et je le respecte beaucoup parce que c'est un guerrier, mais il est trop limité. Donc voilà, non, ça va pas du tout. Il manque quelque chose. Il manque 2 joueurs au minimum dans cette équipe. Mais par contre, tu vois, je pense que Jordan Amavi, moi, je suis pas sûr que c'était prévu dans la feuille de route qui vienne. C'est vrai que ce transfert-là, il est quand même. Et que c'est peut-être pour ça que tu le décales à l'année d'après, parce qu'en plus, même, on t'a parlé de prévoir le départ de Patrice Evra, etc. Donc c'est peut-être un peu dans cette logique-là, et on va peut-être avoir des mecs comme ça, en fait, et des gars qui vont peut-être venir, et ils seront en fait sur le mercato de l'été prochain. Et donc après, ça va forcément réduire l'enveloppe mercato sur l'été prochain, mais ça va peut-être nous faire arriver des joueurs plus rapidement. Il y a peut-être cette solution-là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais après, je pense qu'avant ce mercato, il y avait des priorités. La défense centrale était une priorité. On arrive à la fin du mercato, il y aura. Alors, la priorité ne sera pas faite, donc on repart encore sur une C'est très saison juste ce que tu dis. compliquée. C'est très juste ce que tu dis. C'est C'est-à-dire que ça, dans moi, je ces vois comme fameux ça. statuts, il est écrit noir sur blanc que le président de l'Olympique de Marseille se met d'accord avec Franck McCourt sur le nombre de recrues, sur un nombre de recrues. Et on s'aperçoit aujourd'hui que si ce nombre a été presque atteint avec cet attaquant qui doit arriver, il reste quand même des manques. Ça veut dire que Après, c'est le long terme. Ça veut dire que tu te dis peut-être on améliore l'équipe petit à petit. Peut-être que le nombre de recrues, c'était 5 par exemple. Donc, à ma vie, tu le comptes sur l'exercice comptable prochain. Ouais, mais à ma vie, pourquoi à ma vie? Si mais te manque sur un l'exercice défenseur, comptable prochain. mais est-ce qu'un défenseur central, c'était quand même pas Oui, mais beaucoup on plus était prioritaire? obligé de faire venir Amavi aussi. Enfin, il fallait un latéral gauche, c'est pareil. Mais le problème, c'est que derrière, ils se rendent compte que. Non, En fait, il y a plus de postes prioritaires que prévu. Et Non, il y a le une problème, c'est chose, que là, il y a un poste prioritaire de chez prioritaire, c'était la défense. Et la défense, tu peux pas passer une année comme ça avec une défense comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc Saka, j'espère qu'il va un peu se réveiller aussi. Amavi, j'espère qu'il va se mettre dans le bain directement. Rami, pour moi, très bon derrière, costaud. Et le problème, c'est qu'il faut aligner quelqu'un à côté de lui, qu'il n'y a personne. Et c'est ce manque-là qui va nous faire mal aussi. Il y a un truc très important aussi qu'il écrit dans ses statuts, c'est qu'ils se mettent d'accord aussi sur un nombre de départs. Exactement, Donc, j'allais en venir. Moi, je pense qu'il faut aussi alléger la masse salariale. Et où est-ce qu'on est plombé au niveau de la masse salariale et du nombre de joueurs en défense centrale? Donc peut-être que, tu vois, tu avais peut-être sur la feuille de route 5 recrues, 6 si le nombre de départs est atteint. Et dans le nombre de départs, tu as Karim Requi qui est parti. Tu as mis au placard Rod Fanny. Il y a Henri Bedimo à qui tu essayes de faire comprendre Mais qu'il va partir. comment tu fais pour prévoir un nombre de départs? Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bah non, c'est-à-dire que tu gères ton effectif. tu gères ton effectif, mais il y a des joueurs qui sont intransférables dans cet effectif-là. Fanny et Bedimo, tu en parlais, ils sont intransférables. Ils ne peuvent pas partir à leur âge et à leur niveau de salaire. Comment tu fais? Ou alors tu es obligé de payer, mais du coup, ça ne sert à rien. Bah ouais, ça c'est vrai que c'est difficile. Problématique. Fanny Bedimo, c'est très difficile. Hugo Chan, il était utile jusqu'à peu, maintenant il est plus utile. Donc en fait, je les cite eux, mais on pourrait citer Rolando, Hugo Chan. Rolando, je pense qu'il est, il lui est dans aussi, le projet. quand même le garder, mais si tu veux te débarrasser de joueurs, tu peux aussi penser à lui, mais il voudra pas partir. Il y a Takabela aussi qui, à mon avis, si tu me demandes quel joueur devrait partir de l'OM, je te dirais. Allez, attends, je te pose la question, Mourad. Quel joueur devrait partir selon toi? Merci. J'espère qu'on est d'accord. Alors pour moi, je pense qu'il devrait y en avoir 5. Fanny, Bedimo, Sarr, Hugo Chan, que je trouvais très utile, mais maintenant qu'il est à ma vie, il n'a plus d'utilité, il est moins dans la rotation.
et Cabella. Donc avec ces 5 joueurs, donc Cabella et Bochan pour leur carrière, Sarr, Fanny et Bedimo parce qu'ils n'ont aucune utilité à l'Olympique de Marseille. Et avec ces 5-là, mis à part Sarr qui a un salaire qui est encore limité, les autres ils émergent tous aux alentours des 100 000 €. Et ben tu fais de la place au niveau de la masse salariale et si tu arrives à tirer quelques millions ici et là, Donc Ça fait beaucoup de départs en peu de temps, mais ça plus peut. confiance en Ocampos que Cabella. Eh ben tiens, voilà, ça peut faire un débat aussi. Parce que, Je vais sincèrement, moi. Parce que la quand dernière fois- j'entends Rudy Garcia, bon après, chacun ses goûts, mais dire que Ocampos est supérieur à Cabella, Alors, moi quand je vois techniquement Ocampos sur le terrain, C'est ça compliqué. ça fait mal pour Cabella. Ça fait quand peur même, hein. surtout. Qu'est-ce que tu non, en penses? alors, j'en pense pas moins. Donc, l'Ocampos, la dernière fois, je l'ai mis en merguez du match. Je l'avais dit, il n'avait pas forcément fait son pire match, mais je l'avais mis en merguez parce que j'attends énormément de lui. Voilà, je le disais la dernière fois, les matchs, ils passent. Et Ocampos, c'est toujours le même profil. Techniquement, c'est limité. Techniquement, quand même, c'est raide. Et devant la cage, c'est encore plus raide. Quand tu me fais des frappes, là, un moment hier, il me met un extérieur du tir sur le garde. Putain, mais réfléchis un moment. Mais Cabella, moi, je l'ai vu faire des matchs quand même largement honnête au-dessus. mais bien sûr. Et que- moi, on me que- dit qu'Ocampos. qu'Ocampos, c'est un profil. Non, mais alors là d'accord. Allez, interviens, moi, s'il te vas-y. plaît. Personne Prends-moi les arguments. personne ne va m'aimer. Mais alors, je dis, Cabella, il est supérieur techniquement. Mais est-ce que Cabella, il a une utilité sur le terrain? Est-ce que il fait des skills? Alors super, c'est super pour faire des vidéos YouTube. Il fait des passements de jambes génial. Mais si il y a un moment, si t'as plusieurs entraîneurs qui finissent par l'écarter, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être que Ouais. dans l'équipe, Je- il n'est pas je- utile à je l'ai vu l'équipe. être Ocampos, il y a Alors- plusieurs clubs qui commencent Non, à les mais- caractériser mais- carrément. mais Je l'ai vu être Ocampos- décisif Attends, la mais saison dernière, Ocampos, Cabella. T'es sévère, moi je préfère Ocampos- Cabella qui est plus juste techniquement et qui peut te Ah mettre oui. peut-être le petit ballon. Mais Tu vois les le centres à taf que Ocampos, t'as tu vois fait, les frappes à tu vois le Ocampos, taf mais que ça t'as fait fait. peur. Ça fait peur. Non mais d'accord. Mais Mourad, après par contre, peux on pas dire ça. parle d'équilibre, de collectif. Cabella, dans un équilibre, dans un collectif, dans un truc, on a l'impression qu'il est toujours un peu la pièce rapportée. Le mec, il s'intègre mal. Il a réussi quelques fois à commencer à s'intégrer dans l'équipe. Mais moi, je pense que c'est un mec qui est fort dans une petite équipe. Si tu le remets à Montpellier, que toute l'équipe joue pour lui, il va être bon. À l'OM, tu peux pas. Il n'a pas le niveau pour être le patron de l'équipe. Il y a déjà Dimitri Payet. Il n'a pas le niveau pour être le patron de l'équipe, mais il a besoin de ça. Alors qu'Ocampos, eh ben, il se goûte tout. C'est un bon outil. C'est le mec, tu le mets sur le côté, il court, il te donne, il fait des replis défensifs, offensifs. Il a apporté hier, même si techniquement, tu as toujours envie de le massacrer à chaque fois qu'il fait un truc, mais il a apporté. Il a À part ça, apporté il fait quoi dans le collectif. Se démener, à part ça, pendant 90 Eh minutes, ouais, il va c'est- se tuer sur le terrain, mais il t'apporte rien devant. Tu sais très bien que quand tu as un mec. T'apportes rien devant. Non, mais quand tu as un mec qui te fait les retours, quand tu as un mec qui. Hier en plus, Mais il c'est a parce qu'on réussi lui quelque demande. chose. Moi, je préfère voir un Campos qui peut-être qu'il attaque et il fait des trucs juste devant que le mec qui revienne au point de corner de notre Ouais, camp et pour aller derrière mettre un récupérer un tacle. ballon pour repartir devant et qu'il soit cramé. Et me faire une frappe 15 mètres au-dessus derrière. Hier, il fait une frappe de l'extérieur. Bon, il en rate une complètement en première période. En première Ouais, période, mais tu il le offre un vois, ballon de but. t'attends toujours. Non, mais tu vois que Cabella, il est balle au pied. À la c'est- limite, c'est- Cabella, il c'est va plus pas- t'apporter. Tu Mais mets non, un Cabella mais remplaçant le qui sera problème- polyvalent et qui peut même Attends, te mais- jouer en mais- meneur mais de je jeu à la sais. limite si derrière il n'y a plus Mais personne. non, mais Cabella, il va ça plus fait 2 t'apporter. ans- Ça fait 2 ans qu'on l'a. Ocampos, ça fait- c'est pareil, c'est pareil, tu le payes, je sais pas combien, c'est pareil. Le mec, au Cabella, ça Bon, fait 2 messieurs. ans qu'on l'a à l'OM et ça fait 2 ans qu'à chaque fois qu'il joue, Je suis pas d'accord. tu te dis, sur 2-3 matchs, tu te dis, ah, ça peut peut-être être pas mal. Et après, le mec, il est complètement inutile à l'équipe. Limite, il la plombe parce que. Au Campos, pareil, je suis pas d'accord, mais quand j'entends que Cabella il est inférieur au Campos, Il les est gars, pas vous marchez sur la inférieur, tête. mais il C'est est ce que moins j'ai entendu, utile, moi, il est que moins vraiment utile. j'ai Moi, je entendu pense ça. qu'Ocampos, Allez, il est messieurs, on va moins- arrêter sur ce Cabella, débat. il est On moins fera utile. peut-être une émission Spécial spéciale Cabella au Campos. Cabella ou Ocampos, d'accord? Parce que beaucoup de monde est plutôt d'accord avec Et- le frère. Pour moi, être je au suis pas Campos, d'accord. Et on va c'est arrêter sympa, là sa parce que femme. sinon l'émission va durer juste pour 3 ça. heures et on doit conclure. Et notre gros débat, c'est pas celui-là, c'est le mercato. Donc, pour conclure, vous tablez sur combien de recrues d'ici la fin du mercato? On fait très court, on donne un nombre. Et Mourad, il reste 14 jours, tu penses qu'il y aura combien de recrues? 13 jours. Si on vend 2, si on ne vend pas, non, même si on vend, allez, soyons complètement fous, 3 avec un prêt avec option d'achat, devraient arriver, un prêt avec option d'achat qui nous plombera un peu le budget de l'an prochain. Si on ne vend pas, une seule. Tu t'attends combien de recrues, Geoffrey? 3. 3 recrues? Et si Si on moi, vend pas- comme Mourad. Bah dis donc, Voilà, il va falloir y là, aller, hein, parce trois. que… Non, mais avec un prêt Si avec on a option envie de d'achat. voir si on a avoir une saison, une bonne saison et une équipe équilibrée, il faut 3 postes. Allez, j'espère qu'on vous aura entendu dans les hautes sphères de l'Olympique de Marseille. Il nous faut 3 recrues
d'ici la fin du mercato. On compte sur vous les gars. Messieurs, merci d'être venus me voir chez moi dans mon petit salon. Très sympa l'appart. Sympa, hein. Ouais, Télé ouais. marche bien aussi. Mais la play après. Merci à tous. N'oubliez pas, plein de petits pouces bleus en bas à gauche ou à droite. Et puis, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, partout. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube et sur footballclubdemarseille.fr. Je vous donne Instagram rendez-vous aussi. sur Instagram. Eh Sur oui. Instagram. FC Marseille off. Je vous donne rendez-vous dès lundi. À bientôt. Ciao, ciao.